C'est mon petit porte-chance. Voilà. Now what? First off, bitch, I'm A to the genital. Semi-automatic cause I'm sleeping with the demon dog. Finest on the blades, like hands on my belly, yo. Really, it don't matter what you better on my side, you know. Yeah, crumb face, broke stays on my long days. Superman states on my dick breaks. Shadow claws running on the blood lakes. What you say? I take my blade, we can run away someday. Fucking just say couldn't give a fuck less. Now you fake bitches on my dick, how my blood taste. That's your own bitch, got my bitch, she a fuck face. You just fast walking move, bitch, got my blood race. They running around, but they ain't got no sound. Now I'ma show you what it's all about. They wanna clown you, bitch, no doubt. Fake hoes dropping dead from north to south. Yeah. Run up on the fucking no sisters. Honey more dead bodies in the misters. Looking for a zombie dead bitch, not a mistress. I'ma go fuck around and just get another misfit. Yeah. Swear to God, got my shit right. Swear to God, got my shit right. Swear to God, got my shit right. Swear to God, I got my shit right. Swear to God, 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 I feel like you lost that, yeah. Salut Predator, comment vas-tu? Ça va impeccable. Est-ce que tu as chaud là un petit peu là? Un petit peu, oui. Tu peux enlever si tu veux. Tu pourrais me donner la date de la toute première apparition de la ZR7? Alors la date de sortie de la ZR7 était en 1999, sortie d'usine. Ce modèle-là est un modèle de 2003. Est-ce que pour 100 000 € tu arrêterais la moto? Je ne pense pas. Après, pour de l'argent, pourquoi pas, mais arrêter, non, pas totalement, c'est pas possible pour moi. 200 000? Ah, ça se négocie, je pense. Peut-être pour un mois ou deux. Ah non, non, pour toujours. Ah non, je ne pense pas arrêter la moto, non. Un C'est pas million. possible pour moi. Ah ouais? Ah, 1 million, par contre, j'arrête. Effectivement. Ah ouais? Ouais, pour Pour 1 1 million, million, t'arrêtes j'arrêterai et puis j'achèterai une moto en forme de voiture, on va dire. Ah ouais. Tu préfères Honda ou Triumph? Triumph, la forme me plaît pas du tout, donc on va dire Honda. Tu préfères partir en road trip avec ton pire ennemi ou rester à la maison avec ta petite amie? Et bah, je préfère rester à la maison avec ma petite amie. Ta prochaine moto? Entre 3 modèles, donc soit une GSX-R, soit une Kawasaki Z1000, ou alors rien à voir, une BMW 1200 RT. Je pense que je connais déjà la réponse, mais je vais quand même la poser. Oui. La famille ou la moto? Ah, la famille, évidemment. Hein. La moto, c'est une option. Évidemment, la famille. Hein. Avec ou sans chicane? Évidemment, sans chicane. Après, bon, la gendarmerie est un peu réticent vis-à-vis de ça. Mais évidemment, sans chicane. Une moto avec chicane, c'est pas possible. Ton youtubeur préféré? Il est devant moi, c'est Bike Hop. D'accord. Le meilleur youtubeur. D'accord. Il est là. C'est trop facile, bah du coup, à part moi. Et bah Bike Hop quand même. Est-ce que tu pourrais me donner les éléments qui pourraient te faire arrêter la moto? Alors j'arrêterai la moto si je pourrais plus monter dessus, évidemment. Donc voilà, plus de jambes, plus de bras. Mais sinon, je continuerai tant que je pourrai. Est-ce que tu peux te présenter prénom, âge, ville d'origine, ta première moto et ta dernière moto, s'il te plaît? Je m'appelle Quentin. Beaucoup de personnes me connaissent, donc j'ai 25 ans. J'habite à Ancenis depuis toujours. Je suis né à Nantes. Voilà, ma première moto, la Kawasaki ZR7, ZR7S même, ce qui a été transformé. Voilà, première et dernière pour l'instant. ZR7S, on peut voir encore une trace de carénage qui était ici. Donc c'est une moto qui était carénée de base. D'accord. Donc qui a été décarénée par l'ancien propriétaire. Ah, ok. Et transformé en street N. C'est une ZR7 de 2003, peinture personnalisée en jaune. Donc moi je l'ai acheté, la peinture était déjà faite. J'ai rajouté le saut de vent, bulle jaune transparente. Donc au début c'était un noir mat. Yes. Donc la bulle était tout éclatée, donc j'ai fait un changement de bulle. Le phare ampoule jaune xénon, pardon, parce que la moto est jaune, donc on reste dans le thème. Liseré de jantes jaune, pareil, donc rajout de ma part. Ok. Petit sticker jaune.
Bon, à force de laver la moto, ça se décolle. Disque, voilà, d'origine. Étrier d'origine. Grille de radiateur ajoutée. Clignotant à LED qui était déjà installé quand la moto a été achetée. Poignée Kawasaki, jaune et noir. La moto était repeinte, donc on voit vraiment le sticker Kawasaki. Malheureusement, c'est pas gravé dans la peinture. Guidon street, ça c'est la base. Avec la petite mousse, bien sûr. Bon, après, compteur d'origine, jauge à essence, contour, vitesse. Donc on peut voir le nombre de kilomètres. Ah, on est à 40 000. Voilà, donc c'est une moto de 2003. Nous avons réglage des phares, classique, hein, gauche, droite, clignotant, klaxon, plein phare, coupe-circuit. Donc ça c'est important pour les amis qui te font souvent des blagues. Hein. Le stickers, ça c'est important. La petite touche personnalisée. Ah, j'ai même pas vu c'était des boobs. Oui. D'accord. Donc c'est personnalisé, signé. Donc voilà, il y a la selle d'origine, il y a la selle Baxter et la selle personnalisée. Donc là, c'est vraiment le top du top, hein, avec la mousse qui a été choisie par l'ancien propriétaire, le logo ZR7. Donc là, c'est vraiment la Rolls Royce. Le feu AliExpress qui marche une fois sur deux. Donc voilà, merci AliExpress. Pot d'échappement Leo Vanks, pareil, qui a été mis par l'ancien propriétaire aussi. La base. Et la base, du bruit. Le collate à la chicane. Enlèvement de chicane. Donc ça c'est sûr. Est-ce que putain, on peut même voir l'enfer là-dedans, quoi, tu vois. Voilà. Il fait des flammes en plus. Il fait un peu de flamme, ouais. Ça dépend des fois. Pascal m'a brûlé. Tu vois, ça c'est mon copilote. Quand ma petite femme n'est pas là. Donc voilà mon petit porte-chance. D'accord, il est mignon. Voilà. C'est mon petit porte-chance. Il aime les guillis ou pas, tu crois? Et le petit stickers Monster, le petit rajout. Nice, ok. Donc ZR7 750, une moto qui est en full, 76 chevaux. Entretien, bon bah classique, hein, voilà, vidange, pneus. Tu fais rien de particulier dessus. J'ai rien fait particulier dessus. Ok. C'est tout. Non, tout est d'origine. J'ai tout laissé d'origine. Suspension, moteur, tout est d'origine. Ça marche. Du les rétro que j'ai changé parce que voilà, j'ai un casque un peu personnalisé, donc on voyait pas grand chose. Donc j'ai remis les rétro d'origine. Ok. D'ailleurs, en parlant de casque personnalisé, est-ce que tu peux me montrer un petit peu pour des vrais et pourquoi tu l'as choisi, où tu l'as pris? Voilà, c'est un casque Predator unique en France. Enfin, vous en verrez très peu. D'accord. Donc fait à base d'un casque jet. On peut voir les coutures, les jointures du casque jet. Ok. Voilà, homologué DOT, donc malheureusement pas en France. C'est-à-dire que tu peux rouler avec aux États-Unis par exemple? Voilà, aux États-Unis par exemple, DOT et ECE, on peut rouler, je me suis renseigné. Donc c'est un casque que j'ai acheté 650 €, quand même un bon budget. Moi je suis un fan de Predator. Okay. Avec Schwarzenegger. Voilà, j'aime bien être unique. Au niveau police, les flics Alors, niveau police, pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis. Donc c'est un casque qui est principalement mis pour les rassemblements, manifestations mécaniques, shooting. Après niveau visibilité, on voit strictement pas grand chose. Fais voir. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, on voit pas grand chose. D'accord. Tu as payé ça sur un site américain? américain? J'ai acheté ça sur j'ai acheté ça sur eBay. Ah, ok. Sur un site internet, plusieurs modèles, hein, okay. Donc il y avait 3 formats, visière iridium, visière noire, visière classique, mais bon déjà comme on voit déjà pas grand chose, on en a pris visière classique. Après il faudra acheter la moto qui va avec. C'est ça. Prochaine étape. Je pense qu'une moto mat, ça irait beaucoup mieux. Ouais. Voilà. D'accord. Sinon une petite anecdote, donc je l'ai commandé il y a à peu près 2 mois, donc je l'ai reçu il y a à peu près 1 mois. Donc, c'est tout récent en plus. C'est tout récent, ouais, c'est tout récent. Donc je vous raconte une petite anecdote. Dès que j'ai reçu le casque, première balade que j'ai fait, donc j'étais à plus de 120. Parce que c'est vrai que les gens, il faut quand même qu'ils savent que c'est quand même un casque qui est beau, qui est stylé pour certains, ou qui est moche pour certains. Mais du coup, une petite anecdote, j'étais à 110 avec des amis. Première sortie que j'ai fait, donc qui était entre Ancenis et Couffé. Et du coup, j'avais le casque sur moi, parce que c'est important, parce que ça m'a quand même choqué. Et du coup, j'accélère. Et du coup le casque s'est soulevé, donc du coup le casque s'est mis en dehors des yeux, du coup je ne voyais plus rien, et du coup voilà, donc heureusement que c'était en ligne droite, j'ai lâché les mains, et j'ai redescendu le casque. Ceux qui veulent l'acheter,
faut faire quand même très Ouais, attention. d'accord. C'est pour ça qu'elle est peut-être Voilà, pas c'est pour homologuée. ça qu'elle est pas homologuée conforme. Ouais, c'est ça. la Forme, norme européenne. voilà, ok, Voilà. d'accord. C'est parfait. Bah, merci beaucoup pour cette petite anecdote. Je t'avoue que j'achèterai jamais ça. Peut-être comme toi, tu vas pour faire pour des déguisements, tout, etc., Voilà, c'est pour ça. les sorties, rassemblements, pourquoi pas. Mais pour tous les jours, mais c'est pas ton cas, tu le fais pas tous les jours non plus, Non, donc non, c'est non, vraiment c'est occasionnel. occasionnel, À ce moment-là, oui, pourquoi pas, mais pas Predator. En fait, les dreads ils sont très légers en fait. Je pensais que c'était vraiment lourd. Ouais, En fait, non, c'est très léger, donc du coup, je pense que tu ressens pas trop le poids. Donc à voir. Ok. Mais bah écoute, merci beaucoup. On va de pouvoir souci. passer à l'essai de la moto. Et allez, c'est parti pour un petit tour. Déjà, tout est très mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fluidité lorsque tu changes de vitesse. Mais bon, ça, c'est un détail. C'est une machine qui date de 2003. Ouais, bon, c'est un petit détail. Ouf, la vache, ouais, pas mal. On sent son poids. On sent légèrement son poids, mais ouais, c'est pas mal. Ok. Aujourd'hui, je suis au guidon de la ZR7. Je crois que c'est ça, version full. Vous avez la possibilité de le mettre en version A2, bridé en 34 chevaux, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Sorti en 2003, à l'époque, il y avait comme concurrent la CBF 600 ou encore toute la gamme GSF de chez Suzuki, c'est-à-dire tout ce qui était bandit, caréné et non caréné, etc. On pouvait aussi retrouver en 2003 comme concurrent la Phaser 600, voilà exactement. C'était les machines qui étaient vraiment au top du top. Celle-ci, c'est l'intermédiaire entre la ZX 1000 et la 600. Actuellement, j'ai la version 750. 22 litres, c'est la taille du réservoir. La selle, je suis extrêmement bien confortable. Je crois que c'est la selle la plus confortable que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Je suis prêt à faire de longs road trips, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que là, c'est encore une machine que va demander beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que si tu veux avoir quelque chose, il faut forcément monter très haut dans les tours. Et très clairement, ce n'est pas le cas ici. Je vais ralentir un petit peu pour laisser les gens prendre de l'avance. Regardez un petit peu comment elle va se comporter dans les virages, dans les routes un peu plus ou moins en bon état. C'est parti. Mais en fait, elle est très maniable. Hein. Ah la vache. Les suspensions. Ouais, ça fait le taf quoi. Mais vraiment maniable. Hein. Je m'attendais pas à avoir une maniabilité aussi facile parce qu'elle pèse quand même son poids. Elle pèse 220 kg à sec, si je dis pas de bêtises. Oh, vraiment, waouh, la vache. Ok. Je sais pas ce qu'il a comme pneu dessus, mais en fait, tu as un petit point de résistance et ensuite, tu plus rien et elle devient toute légère, mais le point de résistance est vraiment très faible en fait. Là, hop, léger, dur, léger, tu vois? Bah, c'est bizarre. Alors, le compteur, j'adore. Un peu à l'ancienne. Déjà, on a la jauge. Enfin bref, vous avez compris. Vous avez ça qui indique le niveau de l'essence, quoi. Allez, c'est parti. Le sélecteur est très dur, il faut vraiment insister. C'est une vieille machine. Elle me fait penser un petit peu à la Bandit. Allez. Oh, vache. Et j'ai l'impression qu'elle est bridée, je sais pas pourquoi. C'est bizarre ça. Parce qu'elle est un peu... tu vois, un peu mou. Peut-être qu'il faut que dès que je monte très haut dans les tours, je ne sais pas à combien de tours je suis monté. Oh, ça y est. Alors, voyons voir. Ouais, ok.
Donc au niveau freinage, bah écoute, ça freine. Ça freine voilà, moyennement. Elle est un peu mou en sortie de virage. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle penche, mais c'est incroyable. Ah la vache. Je vous avais dit qu'elle penchait. C'était pas des conneries. Qu'est-ce qu'elle penche? Ah bon? Il fait pas le sortir avec moi parce qu'il me traîne la bite. Ouais, oui, toi, j'ai frotté ton le cale-pied. Mais non, t'as si. réussi? Ouais, j'ai... J'ai du mal à pencher justement et tout par rapport. Ah non, bah tu rigoles ou quoi? Regarde, j'ai frotté, hein. J'ai dû arrêter parce que... Moi, ouais, mais j'ai frotté, mec. J'ai... développe un petit peu quand même. Ah non, par contre, elle est mou, ça c'est sûr. J'avais l'impression qu'elle était bridée. Tu vois, sortir en sortie du virage, je m'attendais qu'elle bombarde un peu plus, mais ouais, elle est mou. Je suis monté un peu dans les tours, dans la ligne droite. Là, j'avais... Ouais, j'ai vu... Je rattrape en une droite. Là, ouais, là j'ai eu quelque chose. J'ai dû enlever une petite frontière, là. Au niveau du pneu, là. Ouais, la selle, bah rien à dire, confortable. Hein. Tu peux faire des routes avec. Hein. Ouais, même à deux, tu vois, c'est vachement... Ouais, la selle, c'est rien à dire, 5 sur 5. Parfait. J'aimerais bien avoir la même sur ma MT, tiens. Tu vois. 2003, carbu, donc heureusement que c'est un carbu, hein, parce que du coup, ça mène un peu de vie. Et merci à toi de m'avoir prêté ta petite moto. Je te dis à la prochaine. Merci, hop. Non, mais franchement, c'est moi qui te remercie de...